Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, Patreon, SoundCloud, TikTok, Facebook, je crois que j'ai rien oublié, Instagram. Voilà, aujourd'hui ça va être exceptionnel. Voilà, la boîte qui est là, la boîte à percussion là, c'est une boîte la Roland TR8. Et le problème que j'ai, ça fait déjà une paire de mois que je l'ai, et je l'ai acheté d'occasion. Alors maintenant, j'ai tout compris pourquoi la personne qui l'a revendu avait un problème sûrement, et il l'a revendu parce qu'il en voulait plus. C'était, il trouvait pas le truc quoi. J'ai été voir sur YouTube aujourd'hui, cette nuit parce que j'ai bossé la nuit. Et le truc, c'est que la personne, c'était pas un Français, c'est un étranger, le gars. Il expliquait comment faire pour la réinitialiser la boîte. Alors le truc, il fallait vraiment savoir, et il n'y a qu'une vidéo. Alors, j'ai fait ce qu'il a dit, et au lieu que la BPM, parce qu'on avait un problème de BPM de temps, ça veut dire au lieu qu'elle tourne à 125, au lieu qu'elle tourne à 125 BPM, elle devait tourner dans les 85 BPM. Alors, quand c'était réglé à 125, vous tourniez à 85 quoi. Alors le truc, j'ai arrivé à... Je vais vous montrer, alors, ça se calme. Alors le truc, je vais vous expliquer comment on fait pour la réinitialiser, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, à mon avis, il y a des gens qui ont eu des problèmes. Parce que là, ça faisait, je vous dis, j'arrivais pas à régler la BPM, ou alors il fallait que je monte la BPM à 150 pour avoir 125. Il y a un malaise. Déjà. Alors pour la réinitialiser, il faut rester sur pattern sélection, mais il faut l'éteindre. Alors il faut qu'elle soit éteinte. On reste appuyé sur pattern sélection, on rallume la TR8, on attend, on reste appuyé toujours, elle va s'allumer, voilà. Et le mode sélection, alors à voir si après des autres personnes ont si ça marche ou si ça marche pas, mais moi ça a marché. J'ai appuyé sur le 7, j'ai attendu un petit peu. Alors j'ai coupé tout, j'ai coupé les cymbales, le snare, tout, j'ai tout laissé à zéro. Après on rappuie sur play, elle va se resélectionnaliser, elle va se remettre en route, voilà. Là, elle est en route, et normalement on rappuie sur play. Et là elle tourne à la bonne vitesse, 125. J'arrivais pas à voir la vitesse exacte. Voilà. Que normalement, quand je la mettais en route, je vais vous montrer, elle tournait à peu près à 85. On va dire, ouais, 85. Voilà. Quand je la mettais en route, elle était à 125 là, et elle tournait comme si elle tournait à 85. Alors, il y avait vraiment un malaise. Je vais la remettre à 125. Voilà, ok. Je réexplique vite fait. Franchement, quand on a vu le truc, après, même en ce que je vous dis là, ça va aller tout seul. Alors, on l'éteint. On laisse la Roland TR8, pas S, tout court. On reste appuyé sur le pattern sélection. On allume la TR8. Voilà, on attend, elle va clignoter, elle va s'allumer une partie. Voilà, là elle est en sélection. Alors moi j'ai sélectionné en C8, mais en vrai elle se met en C10. Bon après, je sais pas juste à quoi ça correspond, peut-être pour au niveau des percussions, j'ai pas encore trop fouillé dedans. Moi j'ai laissé en C8, elle reste programmée. Je baisse tous les potentiomètres, là, de snare, de open, de tout ce qu'on veut, tout à zéro. Après, quand vous avez attendu, alors vous appuyez sur le 7, si le 7 n'est pas sélectionné, vous appuyez sur play une fois, et normalement elle va redémarrer. Voilà. Là en mode, normalement elle doit fonctionner. Alors on renvoie le play. Voilà, là déjà, elle tourne à la bonne vitesse. Voilà. Parce que je l'ai fait
J'ai refait un montage, je vais vous montrer vite fait, je vais tourner un peu le truc. Voilà, tout simple. Alors ce que je vais faire, bon on le voit quand même là, on le voit. Alors je vais vous faire écouter ce que j'ai fait, parce que j'avais monté le kit avec une partie de la percussion en mode qui n'était pas pré-réglé en fin de compte. Mais là j'ai recalé, j'ai recréé le sample avec la percussion, la TR8. Je vais repasser où j'étais. Je ne sais plus si c'était sur celle-là ou celle-là. Ah, je sais plus. Je crois que c'est celle-là. Là, la vidéo là, normalement, elle va aller sur YouTube. YouTube et Patreon. Alors, ouais, je crois que c'est celle-là. Ok. Alors, ce matin, parce que là, j'ai fouiné toute la nuit. Bah, j'ai fait autre chose en même temps, mais je voulais à tout prix trouver. Et j'ai eu du mal à trouver. Hein. J'ai trouvé une vidéo où vraiment le gars, il expliquait comment il fallait faire. Au démarrage, ça ne fonctionnait pas. Hein. Ça se peut que ça ne marchera pas au premier coup. Hein. Mais j'ai réessayé 2-3 fois. J'ai recalé et tout, et là, ça s'est remis en fonction. Ça tourne nickel. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai recréé le sample. Là, je vous fais écouter un peu déjà comment ça tourne. Là, on tourne à 125. Je tiens le volume parce que ça va arracher. Là, on va arriver sur le gros kick. Là c'est bon, j'ai le temps parce que comme c'est une vidéo, quand c'est sur TikTok, il y a 10 minutes, c'est court. Parce que je vais faire sûrement une vidéo après sur TikTok. Alors, je pourrais pas tout montrer, mais je vais expliquer pour la TR8. Alors là, on va avoir une coupure. Après, cymbale, tout open. Alors ça, je l'ai refait ce matin, ça. Et maintenant, comme elle est réglée, là. Parce qu'avant, ça tournait moins vite. C'est pour ça que je me disais, il y a un truc. Bon, alors j'arrivais à caler ce que je faisais, comme j'expliquais. Mettons, si ça tournait à je sais pas, on va dire, soi-disant 125, ben, elle n'était même pas à 125, elle était à 90, 85. Je la montais à 150 pour avoir la BPM à peu près comme là. Voilà, il fallait que je monte à 150, et des fois peut-être un peu plus, ça dépendait, il fallait que je recale. C'était folklorique. Et c'est pour ça que la personne, parce que moi je l'ai acheté d'occasion dans un magasin où les gens, j'ai déjà expliqué sur notre vidéo que les gens amènent du matériel, c'est-à-dire la personne va emmener, ou moi j'emmène un clavier d'occasion, ils me le reprennent tant, on va dire ah, ben, on vous le reprend 200 €, ben, voilà 200 €, et puis après ils le remettent en rayon. C'est de l'occasion quoi. Et ils vont se reprendre une marge dessus, et puis la personne qui va arriver derrière, elle va se dire ouais, j'ai fait une affaire quoi. Voilà. Ben, moi j'ai trouvé des trucs comme ça, j'ai trouvé la TR8 d'occasion comme ça, dans un magasin comme ça. Je sais plus ce que j'ai trouvé des boîtes à guitare aussi d'occasion. Behringer TD3, la boîte rouge, mais là, comme là je voulais avoir de la place, j'ai enlevé. Mais vous voyez, des trucs d'occasion, on fait des bonnes affaires quoi. Là, quand j'ai vu la TR8, je me suis dit, j'ai fait une bonne affaire. Mais en fin de compte, je dis pas que j'ai pas fait une bonne affaire. Maintenant, oui. Mais avant, au démarrage, je me suis dit, zut. Je ne veux pas dire un gros mot, zut. Mais en fin de compte, il fallait réinitialiser la TR8 en fin de compte. Il y a un programme dedans. Voilà. Et en fin de compte, elle était déréglée en fin de compte. Alors là, je suis en train de voir, parce que comme j'ai refait ma percussion, j'ai pas recalé ma basse. Je ne sais pas si ça va coller. Ok. Alors là, j'ai pratiquement pas mal d'instruments parce que là je suis sur une nouvelle version encore. Il y a le Moog en basse et puis il y a
Mode wave, je sais plus, j'ai monté pas mal de choses quand même. Il y a le Virusti, il y a encore un autre mode, encore en basse. Il y a pas mal de choses en plus. Même lui, il est même pas calé, je vais le redécaler. Voilà, il y a pas mal de choses. Le mode wave, encore de là, et là. Il y a Hydra synthé, tout ça. Bon, alors je vais vous faire écouter juste la partie qui redémarre. Alors, attention, avec percussion. Là, ça tourne bien. Là. Voilà. Bon, après, au niveau... au niveau synchronisation avec du MIDI, je peux pas vous dire là. Mais moi, comme je fonctionne en live, ça veut dire que moi, je vais créer le sample carrément en audio, comme si j'étais en live, je le fais en temps réel et puis j'enregistre sur un sample. Bon, moi ça fonctionne. Après je vais recaler avec mes basses, tout. Là ça va. Mais en MIDI, je peux pas vous dire. Ça c'est une autre histoire. Mais déjà, elle tourne à la bonne vitesse déjà. Parce qu'avant, je vous dis, ça tournait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça tournait moins vite. Et en étant soi-disant à telle vitesse. Mais non, non, ça tournait moins vite. Quoi. Bon, alors sur ce, je crois que je vous ai tout expliqué. Ça peut pas être mieux. Je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une bonne journée et merci encore de me suivre sur YouTube, Patreon. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, mais pour me suivre sur TikTok, c'est DJS Master Dédiqué. Voilà, ça sera pas, parce que là je suis Daniel Innocenti, normalement je peux changer de nom. Et sur TikTok, c'est DJS Master Dédiqué. Voilà, tout est dit. Il y a SoundCloud encore, il y a... je crois que j'ai tout dit, il y a Patreon, il y a DistroKid, je sais plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. J'espère que ça va aider du monde pour la TR8. La S, je ne sais pas s'ils ont des problèmes, je ne sais pas, mais la TR8, la première, je ne sais même pas si c'est la première, mais celle-là, il y avait des problèmes déjà de BPM. À bientôt.